vraiment l'air bronzé. Allô tout le monde! Bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Si t'as jamais vu ma face, c'est peut-être normal parce que la plupart du temps, je suis chez moi à Netflix and chill avec moi-même. N'oubliez pas de t'inscrire sur ma chaîne YouTube parce que je fais des vidéos. Je m'appelle Stéphanie et n'oublie pas de t'inscrire à ma chaîne YouTube parce que je fais 2 vidéos par semaine. Donc, je pense que j'en avais parlé dans un de mes vidéos, mais ça fait longtemps que je veux vous montrer des parties de moi qui sont plus vulnérables, qui sont plus moi, qui sont vraiment plus comme... Je pense que je viens de le répéter comme 46 fois. Et puis l'autre jour, je regardais à travers YouTube, je me suis compte qu'il n'y avait pas grand-chose sur... Oui, je parle un peu de mon histoire d'enfance. Bon, si jamais ça vous intéresse, savoir ce qui m'a amené à commencer à faire des vidéos sur YouTube. Dans le fond, c'était vraiment une de mes principales raisons pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. C'était vraiment pour inspirer les gens. Et puis justement, l'autre jour, quand je regardais ma chaîne YouTube, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est vraiment qu'est-ce que je veux faire? Donc, j'ai préparé une petite vidéo sur 20 faits sur moi, justement pour que vous appreniez à mieux me connaître. Et puis... Pardon. L'autre jour, j'ai lu dans un article que si j'attoussais 3 fois, l'amour allait me tomber dessus. Ben, il m'a dit que Cupidon, là, il fait peut-être pas bien sa job. God, mon problème de langage. Fait numéro 1, je suis une Québécoise, si ça ne paraissait pas. L'Abitibi, donc c'est vraiment au nord du Québec. Je suis amérindienne du Canada. Donc les Premières Nations. Réserve s'appelle le lac Simon au Canada, si vous en avez déjà entendu parler. J'habite à Montréal depuis à peu près l'âge de mes 3-4 ans environ. Donc ça fait environ 21 ans que j'habite à Montréal. J'adore cette ville-là. Il y a tellement de choses à faire. La culture, la diversité, le monde. Les gens sont ouverts d'esprit. Le fait qu'il fasse fret en tabarnak. Non, c'est à peu près tout. Je parle 3 langues également. Donc je parle le français, ma langue première. L'anglais, langue seconde, qui est presque la langue deuxième parce que dans mon cerveau, des fois, ça fait comme si le français c'était ça, puis l'anglais c'est ça, puis là les jeux sont genre non, c'est moi qui ai le contrôle de son cerveau. Et ma 3e langue, c'est l'espagnol, que je parle quand même assez bien. Même si l'autre jour, quand je suis allée au Mexique, il y a une madame qui m'a dit que mon espagnol, c'était vraiment de la merde. Je suis végane. 95% du temps, je suis une alimentation qui est végane, qui n'a pas de produits animaux. Je vais à l'extérieur, justement, quand je voyage, ou quand que je vais dîner à quelque part. Je sais que ça risque peut-être d'offenser certains véganes, mais bon, c'est mon choix personnel. Et moi, je sais qu'il n'y a jamais rien de produits animaux qui va rentrer chez moi. Par contre, quand je m'en vais à quelque part, quand je voyage, parfois, ça peut être vraiment difficile d'accès. Je suis née le 2 novembre 1993. Je suis un scorpion. J'ai étudié en intervention en délinquance pendant 2 ans et demi parce que j'ai jamais fini mon stage final. Je me suis rendu compte vraiment très vite que ce métier-là, c'était vraiment pas fait pour moi. Par le fait que j'étais beaucoup trop sensible à travailler avec des gens en difficulté. Si j'avais mes propres difficultés, par le fait que j'aspirais à quelque chose d'autre. Vraiment beaucoup de sport. J'aime tout ce qui est sport individuel. Mon sport préféré, c'est le surf. Si au Canada, c'est comme impossible de surfer pour vrai. On surfer, ça neige. Beaucoup de natation, j'ai fait beaucoup de sauvetage sportif. Je fais beaucoup de gym, puis je fais beaucoup de yoga parce que le yoga, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. Puis je suis sûre que ça va continuer à changer. Je suis en amour 2 fois dans ma vie. La première fois, c'était quand j'avais 13 ans. Et puis ça a été une relation qui a quand même duré 2 ans et demi. Donc c'était comme mon premier amour, mon amour de jeunesse. Et à l'âge de mes 18 ans jusqu'à mes 20 ans, 21 ans. Donc props to him. Je m'entraîne pour la seule et unique raison, c'est parce que je veux manger plus dans ma vie. Il y en a qui s'entraînent pour différentes raisons. Il y en a qui s'entraînent parce qu'ils veulent avoir le corps de rêve. Il y en a qui s'entraînent parce qu'ils veulent avoir une meilleure santé. Juste parce que je veux plus manger. La bouffe, fait que je m'entraîne pour pouvoir plus manger. J'ai lu au moins plus que 200 livres dans ma vie. Et puis justement, c'est un de mes objectifs d'en lire plus parce que les livres, c'est vraiment une meilleure façon de vivre une vie. Lire un auteur, puis
en rentrant dans ses pensées, en rentrant dans sa manière de voir les choses, tu peux comme imiter sa vie et puis atteindre des résultats qui sont peut-être les mêmes, peut-être pas les mêmes. Au moins, ça te permet de voir d'autres façons de voir les choses, puis ça te permet d'être cultivé en général. J'écoute autant de la musique rap que pop, que jazz, que classique. J'écoute peut-être un petit peu plus de rap puis de pop. Vraiment toutes les sortes de musique. La musique, c'est vraiment un langage qui est universel. Ça nous aide à traverser des moments de notre vie. Ça nous aide à voir les choses plus claires. Ça nous aide à laisser aller nos émotions. J'adore la musique. Ma plus grande passion dans la vie, à part le voyage, c'est les chips. Ce qui est le plus important pour moi, ma famille, mes amis, rien d'autre. Vraiment, si j'avais à choisir une chose qui resterait sur la terre, ça serait ma famille puis mes amis. C'est comme moi, genre. C'est moi-même. Puis mes amis aussi, je suis toute tellement fière d'elles. Je suis fière des gens qui m'entourent, en gros. Je suis une personne quand même assez désorganisée. Mon objectif pour 2018 et mon objectif pour les années à suivre, apprendre à plus m'organiser, à savoir plus que je m'en vais, à savoir plus gérer mon temps, parce que je trouve que des fois, c'est quelque chose que je manque vraiment. Puis mon plus grand tic dans la vie, mon tic nerveux, c'est de me rouler la couette. Souvent, vous allez me voir, ça fait au moins 5 ans que c'est mon tic, puis j'essaie vraiment de m'en débarrasser. Je suis incapable. Je prends ma couette comme ça ici. Vous essayerez pour vrai parce que ça chatouille comme ici. Tu sais, ça te chatouille dans la tête. Je suis dans une conversation qui est vraiment sérieuse avec quelqu'un, je vais prendre ma couette puis je vais me la rouler. À la fin de chaque nuit, quand je me réveille le matin, je me rappelle toujours de mes rêves et puis je les écris. Puis après ça, je regarde sur Google qu'est-ce que ça veut dire. Je veux savoir justement qu'est-ce que mes rêves veulent dire et qu'est-ce que ça cache dans mon subconscient. Mon pays préféré que j'ai voyagé, c'est en Argentine. C'est un pays qui est vraiment maravilloso! Mais les gens, la culture, la nourriture, surtout les gens, je dirais, parce que c'est vraiment des personnes qui sont tellement accueillantes, chaleureuses. La culture à moi, par exemple, le vendredi soir, c'est pour avoir du fun. C'est pour aller voir ta famille. T'as ta famille, t'as tes amis, mais là-bas, c'est tout le monde. La famille, c'est tes amis. Le vendredi soir, il n'y a pas de vendredi soir. Le vendredi soir, c'est autant un lundi soir. C'est ce qui m'a fait tomber. J'aimerais vraiment ça un jour y retourner en Argentine. Mais je pense qu'en ce moment, je suis prête à voyager dans d'autres parties du monde. Mon plus grand rêve dans la vie, premièrement, d'avoir ma famille. Et c'est d'habiter sur le bord de la plage, où est-ce que la seule chose que je peux faire le matin, c'est me réveiller, prendre ma planche de surf, aller surfer pendant quelques heures. Comme ça, c'est genre mon objectif de vie. Je sais pas combien de temps ça va me prendre avant d'atteindre cet objectif-là, mais je veux un jour habiter juste en face de la plage. Ma plus grande faiblesse, c'est probablement ma sensibilité. Pour toutes les gens qui sont autour de moi, les gens qui me connaissent, j'ai toujours été une personne tellement sensible. C'est pour ça que j'ai grandi aussi en ayant beaucoup d'anxiété. Ma sensibilité, c'est quasiment ce qui contrôle ma vie. Puis j'essaie vraiment de m'en débarrasser petit à petit. Vraiment, ce n'est pas... Peut-être qu'il y en a qui vont dire, mais non, mais dans mon cas, c'est vraiment ma plus grande faiblesse. Avant, quelqu'un me disait quelque chose de mauvais, j'allais prendre vraiment personnel, puis ça allait vraiment m'affecter. C'est pour ça que je dis que ma famille et mes amis, c'est comme moi. Parce que je suis comme tellement sensible à eux. C'est comme moi aussi. J'ai terminé en disant ma plus grande force, connecter avec les gens. Grâce à mes voyages, que je suis autant capable de faire des connexions avec un peu n'importe qui. Faire la conversation, je suis pas gênée, j'aime ça aller vers les gens. Voilà, ça complète la vidéo sur 20 faits pour moi. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi savoir quelques faits sur vous. Commentaires, s'il vous plaît. Donc voilà, je vous redis à la prochaine pour une autre vidéo sur la vie. Merci d'avoir été avec moi. Bye bye.